toutes et à tous et bienvenue dans un exposé qui cette fois-ci parlera de la Première Guerre mondiale. Alors oui, je vois toi, qui la veille du brevet ou d'un contrôle regarde cette vidéo car il n'a pas révisé son histoire. Eh bien sache que tu es bien tombé, car on va parler de tout ce que tu as besoin de savoir sur la Première Guerre mondiale. J'ai disposé tout ce qu'il y avait besoin de savoir chronologiquement sur la Première Guerre mondiale en paragraphes. Des tensions en Europe. Tout cela remonte dès 1815 avec le Congrès de Vienne. Ce congrès est fait pour se partager les conquêtes de Napoléon Bonaparte après sa chute. Et bien évidemment, certains pays s'en mettent plein les fouilles et prennent plein de territoires comme l'Empire austro-hongrois qui prend plein de territoires. Problème, ce sont des territoires avec des cultures différentes et tout cela mène à des tensions, ce qui donnera plus tard l'attentat de Sarajevo. Un autre facteur rentre en compte, la guerre de 1870 qui opposa la France à l'Allemagne. La France perda, et comme s'il n'y en avait pas assez, l'Allemagne prend l'Alsace et la Lorraine. Un coup fatal à la France. Et pour encore bien plus humilier, le traité qui signe l'accord de la guerre de 1870 est écrit dans la Galerie des Glaces, à Versailles. Ah oui, rien que ça. Encore un autre facteur, des tensions, les colonies. Car oui, à la fin du XIXe siècle, les colonies sont en pleine dispute car entre les colonies françaises qui réclament ce territoire et les colonies allemandes qui réclament ce territoire, on n'en a pas fini. C'est encore un facteur de tension. Passons tout de suite à un autre paragraphe, le déclenchement. D'un côté, nous avons la Triple Alliance qui est constituée de l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie et l'Italie, et de l'autre, la Triple Entente composée de la France, le Royaume-Uni et de la Russie. Et les jeux d'alliance font que boum, ça pète car le 28 juin 1914, un soi-disant Serbe, car on n'est toujours pas sûr de son identité, tue l'héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand. Alors, très peu de temps après, la guerre entre la Serbie et l'Austro-Hongrois commence, sauf que la France est alliée à la Serbie et l'Allemagne est alliée à l'Empire austro-hongrois. Et comme par magie, le mécanisme des alliances commence avec la France suivie de l'Angleterre et la Russie, l'Allemagne suivie par l'Italie et l'Empire austro-hongrois. Alors, un petit paragraphe qui change un peu de l'histoire, tout de suite parlons des armes de l'époque. Alors, je suis déjà obligé d'en parler car c'est grâce à ça qu'on fait la guerre. Bon, parlons déjà des fusils. Du côté allemand, le Mauser fusil à 5 cartouches fait un rechargement assez rapide et facile d'entretien. Le français, le Lebel, 8 cartouches, long temps de rechargement, pas facile d'entretien. Et le l'anglais, Lee Enfield, 10 cartouches, rechargement rapide, facile d'entretien. Le gagnant est l'anglais, suivi de l'allemand, et ensuite, du bon dernier, le français. À l'époque, on utilise de redoutables mitrailleuses, surtout allemandes, et l'arme ayant tué plus de 70% de tous les soldats morts est l'obus, tiré d'un canon ou d'un mortier. Or, le mortier expulse des mortiers, mais je vais les mettre dans la même catégorie. Alors, il y en a trois sortes, les explosifs qui explosent au contact du sol, les gaz qui expulsent du gaz, et les shrapnels qui, au-dessus des tranchées ennemies, éjectent avec une légère explosion qui projette l'intérieur des billes de plomb ou acier selon les pays. Les plombs étaient plus fréquemment utilisés. Il y a aussi l'aviation qui au début de la guerre ne sert que pour la reconnaissance, mais qui évolue au fil des années avec de très célèbres Barons Rouges, l'As des As, et l'apparition des premiers chars avec les très célèbres chars Mark et Renault FT-17. Alors, j'ai parlé de l'essentiel des armes utilisées, mais il y en a beaucoup plus, mais beaucoup moins connues. Alors, tout de suite, passons à la guerre de mouvement comme paragraphe. La guerre de mouvement est une période de la guerre qui va de 1914 à 1915, où le front bouge sans cesse. La bataille célèbre de cette phase de la guerre est la bataille de la Marne, 6-12 septembre 1914, qui sauva Paris des Allemands, mais avec un triste bilan de 195 000 morts, corps confondus, et sans oublier les très célèbres taxis de la Marne, qui acheminèrent un petit peu de soldats, car oui, les taxis de la Marne sont surtout pour la propagande, car ils acheminèrent peu de soldats, néanmoins rapidement vers la bataille de la Marne, où ils pouvaient se faire trucider joyeusement la main au cœur. Ah, la guerre. Un autre paragraphe, le génocide arménien. Et maintenant, une page de l'histoire souvent oubliée ou peu connue, mais qui fit énormément de morts, le génocide arménien. Les Arméniens sont une minorité chrétienne, présente au nord de l'Empire ottoman. On compte en 1914 1 800 000. Le gouvernement turc les considère comme un ennemi de l'intérieur qui pourrait aider les Russes qui sont ennemis de la Turquie à ce moment-là. Sur ce prétexte, les premiers massacres commencent ainsi que la déportation. À la fin du conflit, on ne compte plus que 300 000 Arméniens. Hitler reprit certaines bases du fonctionnement
de la déportation et éradication pour son génocide à lui, les Juifs, à la Seconde Guerre mondiale. La Turquie avait pour vraie raison la différence de religion et n'avoua que véritablement ce crime il y a quelques années. Presque un siècle pour l'avouer, c'est quand même énorme. La guerre de position. La guerre de position fut quand la guerre de position se stabilisa avec un front de 750 km qui s'étend de la Manche en Belgique jusqu'en Suisse. Il y eut deux grandes batailles bien connues, la bataille de Verdun et celle de la Somme, là où j'habite. Ouais, c'était l'information qui ne servait à rien en fait. Alors, la bataille de Verdun est une bataille très symbolique pour les Français qui opposent l'Allemagne à la France. La bataille eut lieu de février à décembre 1916. Les Allemands enfoncent complètement les positions, mais les Français les récupèrent malgré énormément de pertes, et ce sera une victoire française malgré tous les pertes avec des blessés et morts dans des conditions affreuses, ce qu'on appelle la violence de masse. On utilise à l'époque des moyens affreux pour tuer comme les gaz, shrapnel, baïonnettes, etc., etc. Alors la bataille de la Somme est une bataille qui opposa principalement les Anglais aux Allemands et très très peu de Français. Bah oui, tous les Français étaient un Verdun. Patriotique, hein. Elle commença le 1er juillet 1916 avec 60 000 morts sur 100 000 personnes. Voilà. Et maintenant les anecdotes de la bataille de la Somme. Alors, pendant plusieurs jours, les tranchées allemandes sont bombardées avec 22 000 canons sur un front de 40 km. Un canon tous les 18 mètres, quand même. En plus de cela, les mines sont programmées pour 7h28 le 1er juillet au matin, avant l'attaque, dont une explose à 7h18. Rien que pour un film de propagande. Avec tout ça, les Anglais pensent que ça va être finger in the nose, les doigts dans le nez pour ceux qui ne parlent pas d'anglais. Enfin, c'est bizarre que vous ne connaissiez pas cette expression si vous ne parlez pas anglais même. Problème, les Allemands ont des abris souterrains en béton armés jusqu'à moins 25 mètres de profondeur, et ça les Anglais ne le savent pas. Et ils sont tellement sûrs de gagner qu'ils prennent tous leurs bardas avec eux, entre 25 et 30 kilos quand même, et leurs blousons, alors qu'à 7h du matin il fait déjà 25 degrés Celsius, avec l'ordre d'aller vers les tranchées ennemies en marchant. Haha, la bonne idée. Et pour encore plus motiver les soldats, un match de foot est organisé avec 2 ballons, et celui qui mettra en premier le ballon dans une tranchée ennemie aura une récompense, les tranchées ennemies étant en moyenne à 300 mètres. Or la bataille commence, sauf qu'entre-temps, les Allemands, bah oui, toujours eux, après avoir entendu les mines sauter, reviennent, et là c'est la débandade. Les soldats tombent comme des mouches et 60% d'entre eux meurent à l'assaut. C'est la journée la plus sanglante de l'histoire de l'Angleterre, et au bout de plusieurs mois de combat et grâce à la persévérance de la Grande-Bretagne, le combat est remporté au prix de très nombreuses pertes. Quand même, des nouvelles lointaines plus ou moins bonnes. Alors, tout de suite, on commence par la mauvaise nouvelle. L'armistice entre la Russie, la belle patrie Russie, et l'Allemagne en 1917. Yes, good. Alors, les plans de la France et de l'Angleterre de faire un effet tenaille tombent à l'eau. La Russie signe l'armistice avec l'Allemagne, car elle doit s'occuper de sa propre révolution. Et pendant tant de l'autre côté de la Terre, les Américains rentrent en guerre avec l'Allemagne, et c'est là que je suis bluffé. Vraiment bluffé. Car au début de la guerre en 1914, les Américains n'ont presque aucune armée, et grâce à un puissant effort de guerre, ils arrivent à avoir une armée forte en fin de guerre en seulement 3-4 ans. Les Américains seront d'une aide précieuse sur le front. Tout de suite, passons encore à un autre paragraphe, la guerre de mouvement, le retour. Ah, la revoilà la guerre de mouvement. En Europe, à ce moment, les fronts se sont multipliés, et l'Allemagne manque cruellement de matériaux. C'est la fin. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé à Rotonde, pas très loin de Compiègne, dans un train. Qui, pour la petite anecdote, Hitler le détruisa et fut reconstruit, enfin, une réplique après la Seconde Guerre mondiale. Hitler le détruisa à la Seconde Guerre mondiale. Alors tout de suite le bilan, et c'est là qu'on voit toute l'horreur de la guerre avec plusieurs millions de tués, blessés, traumatisés à vie mentalement, des gazés. La guerre a fait encore énormément de morts après la guerre, et beaucoup de personnes sont marquées à vie, comme les gueules cassées. C'est là qu'on peut parler de violence de masse. Alors tout de suite le dernier paragraphe, une mauvaise idée. Alors qu'est-ce que la mauvaise idée? Tout simplement le traité de Versailles, qui fut pour les Allemands l'humiliation ultime, car elle est signée dans la galerie des glaces à Versailles en juin 1919, là où en 1870 les Allemands avaient fait signer le traité de la guerre de 1870, parlant de la défaite des Français. En plus de ça, les Allemands étaient
amputer une grande partie de leur territoire avec une armée de maximum 100 000 hommes, pas le droit d'avoir des chars, une partie de l'Allemagne dirigée par l'administration des Alliés. Le traité de Versailles plongea les Allemands dans une crise sans précédent. De l'argent donné aux Alliés le traité dit que l'Allemagne devait reverser une somme astronomique aux Alliés, ce qui la plongea dans une crise astronomique, et ce qui fit entrer au pouvoir le pire dictateur que le monde connut, Hitler. Alors, j'espère que la vidéo t'aura plu, vous